Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo unboxing sur ma chaîne. Unboxing d'un jeu que je viens de recevoir, c'est un jeu qui a été réédité pour consoles Super Nintendo et Super Famicom. C'est une compilation de deux jeux, deux shoot'em up en scrolling horizontal. Un shoot'em up d'ailleurs qui a vu le jour en 1987 sur bande d'arcade. Il s'agit de R-Type, la série R-Type qui est maintenant mondialement connue et puis voilà, maintenant avec les collectionneurs etc. Donc c'est bien entendu super connu. Et c'est Just for Game qui a lancé les commandes de cette version, on va dire, rééditée. Cette version collector qui contient pas mal de petites choses. Bon, je l'ai déjà ouverte, hein, voilà, malheureusement il fallait absolument que je vérifie parce que... donc il faut savoir qu'il y a eu 2800 tirages dans le monde et il y a 1000 cartouches colorées mauves, les autres sont noires. Et donc il y a justement 400 tirages mauves en France. Et on m'avait absolument certifié que j'avais une cartouche mauve, donc limitée à 400 exemplaires en France. Et je voulais vérifier que c'était bien le cas à la réception. Donc j'ai tout de suite ouvert le truc pour être sûr. Et donc j'ai envoyé un mot à Just for Game pour dire que j'avais bien reçu la commande. Et merci à eux en tout cas d'avoir honoré le contrat comme il se doit. Donc si on peut continuer un petit peu sur, on va dire, l'aspect un peu historique du truc. Donc le Super R-Type est sorti en 1991. En fait, il s'agit de R-Type 2, c'est le jeu sur Game Boy par exemple qu'on a pu voir. Et donc c'est le premier niveau qui change pour Super R-Type. Quant à R-Type 3 qui est sorti en 93, lui par contre c'est un jeu complètement autre que Super R-Type et R-Type 2 donc. Qui est un jeu à part entière et qui est un très bon jeu. Franchement, vous pouvez le faire normalement sur Game Boy Advance aussi, si je dis pas de bêtises, il coûte beaucoup moins cher que sur Super Nintendo. Enfin bon, voilà, en tout cas, moi je l'ai acheté parce que je suis fan de shoot'em up et je ne me vois pas mettre 200 balles dans un R-Type 3, ça c'est pas possible. En revanche, alors si je regarde, hop, le Super R-Type, c'est un jeu que je possède, voilà si vous connaissez un peu la boîte. Donc là c'est une version allemande avec une pastille notice en français. Mais voilà, ça ressemble à ça. Hop, le visuel de la boîte de Super R-Type. Et donc voilà, le R-Type 3, c'est une pochette rouge, enfin vous pouvez voir sans problème, elle est consultable sur les pages Google, etc. Donc voilà, on va s'intéresser maintenant plutôt à la boîte et donc à ce collector. Là, vous voyez que ça brille, hein. C'est vraiment une belle boîte, bien épaisse. Le carton est vraiment épais. Il y a un petit toucher velours un peu comme ça. Voilà, on pouvait voir un petit peu. Hop là. Je vous montre un petit peu toutes les faces. Donc, ARM a participé au projet, hein, puisqu'il est signé ARM, donc c'est le développeur. Ok. Voilà. Donc là, on a le petit logo Retrobit. Et voilà, donc cette boîte s'ouvre, hop là, comme ceci. Hop là. Voilà, on a un carton vraiment très rigide. Là, c'est vraiment quelque chose qui va tenir dans le temps, ça c'est sûr. Après, une petite protection, pourquoi pas, mais il faut vraiment un truc qui soit adapté juste à la taille. Bon, ça à trouver, ça va être une galère, je pense. Hop là, je vais laisser ça comme ça. Hop. Ah oui, j'ai mis une petite tasse pour tenir. Voilà. Et voilà, quand on ouvre, on a tout de suite la boîte du jeu. Donc c'est une boîte au format classique Super NES. Elle est super belle la boîte. Franchement là, ils ont assuré. Alors, je la sors du coffret. Et hop. Voilà, elle était bien entendu dans un blister souple, cette boîte. Voilà, je vous montre la face avant. Voilà, c'est très brillant. Et on a donc un visuel inédit pour cette boîte. On a bien sûr les logos qui sont repris. Donc ça, ce sont les logos d'époque. Hein. Hop. Ici, on a l'arrière de la boîte. Donc les textes sont en anglais. Voilà, la distribution est faite en France. Mais ils sont pas embêtés à faire une boîte en français. Hein. Là, ils ont pas été sympas sur ce coup-là. Voilà, donc les côtés. Hop. Ici. Alors, je sais pas ce qu'il va y avoir un petit...
Voilà, donc vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. Le dessous avec donc les logos ARM et Retrobit. Et le dessus avec tous les logos ensemble. Voilà. Alors la boîte, on va dire que c'est bien épais, non, c'est pas plus épais qu'une boîte classique. Voilà, c'est assez fidèle à ce qu'on pouvait voir à l'époque. Et donc, on va ouvrir la boîte, on va s'attaquer tout de suite, hop là, au plus intéressant, donc au jeu. Hop, on ouvre. Donc, pas de code région sur les languettes, hein. Bah non, c'est fini tout ça. Hop, et voilà. Donc voilà, l'intérieur de la boîte est blanc. Hop. Et ici, on a donc un manuel. Donc c'est une notice en anglais. Elle est complètement en anglais. Voilà, hop, on a l'arrière ici. Voilà, avec la petite la date 2018. Je sais pas si on va pouvoir voir. Voilà. Et donc dans ce manuel, donc vous avez donc les textes en anglais, pardon, et en japonais. Non, j'ai dit des conneries. C'est en anglais et en jap. Alors on a des visuels, c'est très beau, hein. C'est vraiment très beau. Enfin, je vous montre en gros, voilà comment c'est fait, blablabla. Voilà, avec des photos, des images du jeu. Et voilà, donc ici c'est en jap. Voilà, je sais pas si on va pouvoir voir. Voilà. Donc bon, moi j'estime qu'ils auraient quand même pu faire une traduction en français. Franchement, pour les 1400 exemplaires en France, enfin, je pense pas que ça aurait coûté une blinde, surtout qu'ils vendaient cette version collector, elle est vendue 65 €. Je pense qu'ils auraient pu faire l'effort de faire au moins l'arrière de la boîte et puis le manuel en français. Ici, on a donc la cale avec le fameux jeu. La fameuse cartouche, alors je vais vous montrer ça tout de suite, hop là, qui est donc de couleur mauve. Donc c'est cette cartouche qui est limitée à 400 exemplaires en France. Voilà, enfin en tout cas au niveau de la distribution, je ne sais pas si les cartouches qui ont été distribuées ailleurs sont différentes de celles-là, mais en tout cas elles ont la même couleur, ça c'est sûr. Il n'y a pas de code région. Donc je ne sais pas si au final elles sont vraiment différentes ou si finalement toutes les cartouches mauves, il y en a 1000 donc, dans le monde. Je ne sais pas si c'est toutes les mêmes ou pas, quoi. En tout cas en France il y en avait 400 et donc en voilà une. Je vous la présente comme ça. Donc je n'ai pas la version noire malheureusement, il faudra en trouver sur internet. Voilà, donc on la remet dans sa cale et je la remets dans la boîte. Hop. On va sortir la notice, hein. Ça c'est réflexe de collectionneur, on va pas abîmer la notice. Voilà. Donc voilà pour le jeu. Rien d'extraordinaire, mais n'empêche que ça a le mérite d'être fidèle à ce qu'on pouvait trouver jadis. Parce que bon, la boîte est quand même sympa. Hop là, tiens, je vais remplacer, je vais mettre la boîte ici. Hop, voilà. C'est quand même fidèle à ce qu'on pouvait trouver avant sur Super Nintendo. Et le format est exactement le même, hein. J'ai mis une protection, les protections comme on a là. Hop là. Bon là c'est un jeu 64, mais bon, ça va aussi dessus. Donc voilà, les Crystal Box, ça passe dessus, hein. Sans problème. Hop. Ensuite, on continue la visite de ce collector avec une séparation, donc une espèce de petite protection comme ça qui est sérigraphiée R-Type Loadout. Voilà. Donc voilà, c'est juste une protection qui vient comme ça englober le reste des objets du collector. Donc je vais poser ça par là. Bien sûr, que serait une série limitée sans le certificat d'authenticité. Le certificat d'authenticité, pardon. Voilà, le mien. Donc le numéro 2452 sur 2800. Quand même. Il était temps que je le commande. Ensuite, on a cette petite enveloppe avec donc le vaisseau qui est écrit dessus. De l'autre côté, on a les deux logos donc des deux jeux. Hop. Et quand on ouvre cette enveloppe,
Hop là. On a des belles choses. On a même de très belles choses. On a des images du jeu donc tirées sur sur carton assez épais. C'est super beau. Les couleurs sont vraiment super belles. Voilà, c'est du recto verso. Que du bonheur. On en a donc des horizontales et des verticales. Voilà. Ici. Sympa. Quand on se dit que c'est un shoot 'em up horizontal et qu'on a une image en verticale, c'est toujours c'est sympa, c'est un petit clin d'œil, je pense. Voilà. Et ensuite, on a, donc c'est très type animé, hein. Et ici on a des planches d'autocollants. Voilà. Alors pareil, hein, des autocollants, ils sont sympas, c'est simple. Voilà, ici avec justement les sprites, les sprites d'origine. Tac. Voilà. Alors je les remets dans l'enveloppe pour faire le gars. Pour faire le gars attentionné avec son petit collector. Hop. Ensuite, dans cette petite boîte collector, on avait ce carnet qui est... Alors, hop là, je vais enlever ça. Qui est super sympa. Il est magnifique ce carnet. Pareil, hein, donc impression vraiment haute qualité. C'est très beau. Franchement, là, ils ont pas chioté sur le collector, honnêtement. À part le fait de ne pas l'avoir traduit. La qualité des produits, c'est vraiment là. Donc voilà, on a toutes les pages avec... alors, je vais prendre des pages au hasard. Je crois qu'il n'y a pas de... Non, il n'y en a pas en couleur. Enfin, si je prends des pages au hasard, voilà, vous avez les logos en haut. Voilà. Et donc c'est voilà, des petits carnets de bord. Voilà. En format... c'est du format A5, hein, j'imagine. Voilà. Format assez classique. On a une petite feuille de protection qui recouvre donc des pins. Alors, je sais pas si je peux les sortir. Est-ce que je peux? Ah oui. Alors, on me dit dans l'oreillette que oui, on peut les sortir. Et voilà. Les fameux pins collector qui sont vraiment cool, hein. Il y a le vaisseau à nu et le vaisseau avec le module donc à l'avant. Qui est un des bonus donc du jeu, qui est bien connu bien sûr. Hop. Là on a l'arrière. Voilà, vraiment sympa. Franchement, ça fait beaucoup de petites choses, beaucoup de petits goodies vraiment sympathiques. Surtout qu'on n'a pas l'habitude avec R-Type. Franchement, il y a quand même... À ma connaissance, il n'y a pas de collector R-Types, ça me dit rien, moi. Franchement, on va dire, il y avait les compiles, la compile sur PS1, R-Types, où on pouvait rejouer normalement à R-Type 2, si je dis pas de bêtises. Et il faudrait vérifier. Mais je me rappelle pas qu'il y ait des collectors vraiment comme ça, avec des goodies, etc. Là, ça me parle pas du tout, quoi. En tout cas, vraiment content d'avoir reçu cette version collector. Alors aujourd'hui, si vous voulez la commander, ben, essayez d'aller sur Just for Game, mais je crois qu'il n'y en a plus. Et il y a déjà des petits malins sur eBay qui les ont mis à 200 balles en vente. Donc ça, on peut rien y faire, hein, ça c'est eBay. Mais c'est vrai que pour le prix, honnêtement, voilà, quand vous mettez cette boîte dans la collection, ben, ça choque pas, hein, c'est le format, c'est ce qu'il faut. Et c'est de bonne qualité, voilà, c'est vraiment sympa. On va faire tout de suite un petit test en vidéo, voir un petit peu comment ça se tourne sur la téloche. Voilà, je vous refais le collector. Hop, je vous remontre cette boîte. Qui est bien cool parce que donc, dans les étagères, ça fait un vrai coffret collector, un beau coffret. Voilà, donc sur le côté, hop, et l'arrière, voilà, avec donc tout ce qui va bien. Attendez que je mette ça droit, voilà.
le logo Retrobit. Voilà. Donc voilà, bien content de ce petit collector. On se retrouve tout de suite pour le test en vidéo. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce test. Alors, c'est un peu flou. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Toc, on se centre un petit peu. Voilà, c'est vraiment le petit test. Donc voilà, on voit les logos AirType 3, Super AirType. On a ensuite le copyright IRM Software Engineering inclus. On a donc le 2018 Retrobit. Voilà. Voilà, tout est bien. L'écran de présentation est sympa. En faisant la petite remarque d'ailleurs, AirType 3 qui est placé avant Super AirType alors que c'est Super AirType qui est sorti avant. Donc bon, ça, je vais pas poser de questions, mais c'est vrai que c'est étrange. Allez, on y va pour ce test. Un test assez rapide, hein. On va partir sur AirType 3, quand même qui est, pour moi, qui est beaucoup plus sympa que Super AirType. Et d'ailleurs, pour Super AirType, c'est con de spoiler le premier épisode, étant donné que la première mission, pardon, étant donné que c'est la mission inédite. C'est la raison pour laquelle on jouait à Super AirType, quoi. Donc, allez, on part sur AirType 3. Et c'est parti. ARM Corporation. Voilà, désolé, hein, je passe un petit peu l'intro. Voilà. Voilà, donc c'est le même écran de présentation. Hein, ça, il n'y a rien qui change. Voilà, dans mes souvenirs, c'était le même. Allez, c'est parti. Ah, les couleurs sont top. Donc je suis pas sur une télé cathodique vraiment à l'ancienne, mais ça passe vraiment bien sur ma télé en général. Tous les jeux Super Nintendo passent vraiment au top. Allez, on est parti. Configuration de base. Boum boum boum. Allez, on y va, on n'a pas le temps. Et c'est parti. Ah, ce début qui est quand même excellent. Alors, hop. Ouais, ça réagit bien. Ouais, super. Ça réagit très très bien, voilà, c'est top, c'est... Voilà. Rien à dire. Franchement, bon après je suis pas super exigeant non plus. Hop, le module je vais me le coller au cul parce que... si vous connaissez un peu le jeu, vous savez que je vais avoir un robot au cul dans peu de temps. Hop. Allez. On avance un petit peu. Ah, et donc là, on a le robot méchant qui arrive. Voilà, si vous connaissez un peu le jeu. Hop là. Salut à toi. On en a un deuxième ici. Et après, je vais en avoir un au cul. Donc ça sera le moment voilà, de tirer en arrière, comme là je fais. Et là, il va falloir que je suive ces tirs pour éviter de me faire tirer dessus et de me faire dégommer. Et il veut pas mourir, hein. De toute façon, il va mourir, hein. Il finira par mourir, regardez, il va s'éclater là, je me rappelle. Paf. Je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça, ce jeu sur émulateur. Puisque je savais que je l'avais commandé, c'est vrai que ça m'a donné envie d'y rejouer. Hop. Allez, on y va. Donc là, normalement... Hop, voilà, je peux... Mince. Ah, attendez, je vais faire la manip après. Mais je peux... Voilà, je peux repasser le module devant. Voilà. Et là, c'est top. Voilà, en tout cas, ce produit m'a vraiment conquis. Honnêtement, je suis très content de mon achat. Qui, il faut le dire quand même au passage, 65 €, c'est le prix en gros de la cartouche seule de AirType 3. Franchement, donc moi je dis, le rapport qualité-prix est vraiment top. Voilà, le jeu est super, tout est bien fait. La petite édition collector avec les goodies, bah, tout est sympa. À l'intérieur, c'est bien foutu. Voilà, non, franchement, c'est pas un produit de voleur, honnêtement. Je suis content de mon achat, voilà. Donc, eh ben, moi en attendant de vous proposer du nouveau contenu sur la chaîne, eh ben, je vous dis amusez-vous bien.
comme là je suis en train de faire, je suis en train de quitter un peu la vidéo là, et je me plonge dans le jeu. Bon, faut dire que c'est très prenant les shoot'em up parce qu'il faut toujours être concentré. Mais moi en attendant, je vous dis, amusez-vous bien, jouez bien, collectionnez bien. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter, hein, des bonnes choses pour vous. Et si vous avez eu la chance d'avoir ce produit là, ben, j'espère que ça vous plaira. Faut pas être non plus extrêmement exigeant, honnêtement c'est un produit bien complet, y a rien à dire. Voilà, donc moi je reste content de mon achat. Allez, je termine le petit tour là et puis allez, hop, voilà. Et puis je vous laisse sur ces images de R-Type 3. Allez, ciao à tous, salut!